Une petite fille a été battue par son père ivre et abandonnée la veille de Noël jusqu'à ce qu'un ange de l'enfer la trouve. Le froid glacial de la veille de Noël de Noël s'installe sur la ville endormie de Pine Grove, transformant tout en un silencieux paysage féerique blanc. Mais pour Lucy O'Connor, 10 ans, cette nuit d'hiver n'a rien de magique. Elle tremble de froid sur le bord de Oak Street, sa veste fine offrant peu de protection contre le vent glacial. Les paroles colériques de son père résonnent encore dans ses oreilles. Tu ne vaux rien. Personne ne veut de toi. L'odeur du whisky était forte dans son haleine lorsqu'il l'a jeté dans la neige. Son épaule est encore douloureuse à l'endroit où il l'a saisie et sa joue lui pique à cause de sa main rugueuse. Lucy serre ses bras plus fort autour d'elle, essayant d'arrêter les violents tremblements. Des flocons de neige se posent sur ses cheveux bruns, emmêlés, fondent et coulent le long de son cou en petits ruisseaux glacés. Ses baskets usées sont déjà trempées, ses orteils engourdis par le froid. Avant de continuer à écouter, dites-moi où vous vous trouvez aujourd'hui. Revenons maintenant à l'histoire. À travers la neige qui tombe, elle peut voir la lueur chaleureuse des lumières de Noël dans les maisons voisines. Derrière ses fenêtres, des familles sont probablement en train de décorer leurs sapins ou de préparer des biscuits. Cette pensée lui serre le cœur. Elle n'a jamais connu cela. Pas de sapin décoré, pas de cadeaux, pas de maman qui cuisine dans la cuisine. Juste des mots durs et des portes closes. Une rafale de vent particulièrement forte balaye la rue, la transperçant comme un couteau. Lucy trébuche jusqu'à un arbre voisin et se presse contre son tronc rugueux dans une tentative désespérée de trouver un abri. L'écorce lui érafle le dos à travers le tissu fin de sa veste, mais elle ne s'en rend presque pas compte. Ses dents claquent si fort qu'elle croit qu'elles vont se casser. Des larmes commencent à couler, gelant sur ses joues avant même de tomber. Ce n'est pas la première fois que son père la frappe, mais c'est la première fois qu'il la jette dehors comme ça. L'obscurité semble l'envelopper, rendant cette rue familière étrange et menaçante. Elle glisse pour s'asseoir au pied de l'arbre, ramenant ses genoux contre sa poitrine. La neige atteint déjà plusieurs centimètres d'épaisseur et son jean devient rapidement humide et lourd, mais elle ne bouge pas. Où pourrait-elle aller? Madame Peterson, sa voisine, la laissait parfois entrer chez elle, mais elle a déménagé il y a plusieurs mois. La dernière famille d'accueil chez qui elle a séjourné lui a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus d'elle. Les doigts de Lucy sont engourdis et elle ne sent presque plus ses pieds. Elle essaie de se souvenir de ce qu'elle a appris à l'école sur les engelures, mais elle n'arrive pas à se concentrer à cause du froid et de la peur. Le vent hurle dans les branches nues au-dessus d'elle, et elle sursaute à chaque bruit, imaginant son père revenir pour lui faire encore du mal. Ses sanglots résonnent dans la nuit calme, tandis que la neige continue de tomber, la recouvrant d'un mince manteau blanc. Le réverbère au coin de la rue clignote, projetant des ombres inquiétantes sur la route déserte. Elle ne s'est jamais sentie aussi seule, aussi complètement abandonnée. Même respirer lui fait mal maintenant, l'air glacial lui brûlant les poumons à chaque inspiration. Juste au moment où le désespoir menace de la submerger complètement, alors qu'elle commence à se demander si elle va mourir de froid ici, un nouveau bruit perce le vent hurlant. Il commence par un grondement sourd au loin, qui s'amplifie à chaque seconde qui passe. Le rugissement caractéristique d'un moteur de moto brise le silence hivernal, et Lucy lève légèrement la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. Le moteur de la moto gronde dans la nuit enneigée tandis que Gus, Iron Mallister, parcourt les rues tranquilles de Pine Grove. Ses mains burinées agrippent fermement le guidon. Ses jointures sont blanches sous ses gants en cuir. Les flocons de neige lui piquent le visage, mais il ne s'en rend presque pas compte, perdu dans des souvenirs qu'il n'arrive pas à chasser. Les tatouages sur ses bras lui semblent lourds ce soir. Chacun d'entre eux lui rappelle les promesses faites dans le sang et rompues tout aussi facilement. 20 ans passés avec les Hells Angels ont laissé des traces bien plus profondes que sur sa peau. Les visages des personnes qu'il a blessées, les affaires qui ont mal tourné et les corps qu'il a laissés derrière lui défilent dans son esprit comme un diaporama déformé. Sa moto vrombit sous lui, ses vibrations familières lui apportant généralement du réconfort. Mais ce soir, le soir de Noël, les fantômes de son passé refusent de rester enfouis. Le visage de Sarah apparaît dans son esprit, son sourire, sa confiance en lui,
puis ses yeux terrifiés la nuit dernière. Il serre plus fort le guidon, essayant de chasser cette image. La neige qui tombe rend difficile de voir à plus de quelques mètres devant soi. Les lampadaires projettent des flaques oranges sur le sol blanc, créant une lueur surnaturelle. Gus ralentit, plus par habitude que par souci pour sa propre sécurité. Il a survécu à pire qu'une tempête hivernale. Une ombre près d'un arbre attire son attention. Au début, il pense qu'il s'agit simplement d'un autre buisson recouvert de neige, mais quelque chose le pousse à regarder à nouveau. La silhouette est trop petite, trop humaine. Son phare perce l'obscurité, éclairant une silhouette recroquevillée contre le tronc. Le cœur de Gus fait un bond lorsqu'il réalise qu'il s'agit d'un enfant. Il se gare, le moteur de la moto se calmant pour ne plus émettre qu'un faible grondement. À travers la neige qui tombe, il peut voir qu'il s'agit d'une petite fille recroquevillée pour se protéger du froid. Ses vêtements sont trempés, ses cheveux collés par la glace. Il coupe le moteur et un silence pesant s'installe autour d'eux. La fillette ne bouge pas, ne lève même pas les yeux. Des années passées dans la rue lui ont appris à se méfier des pièges tendus pour jouer sur la compassion. Mais ici, ce n'est pas la ville, et les tremblements de la fillette sont trop réels pour être simulés. Gus reste assis là un moment, en proie à un conflit intérieur. Il a passé les 2 dernières années à essayer de se distancier des problèmes des autres. S'impliquer ne mène qu'à des ennuis, et les ennuis mènent à la violence. Il ne connaît que trop bien cette voie. Mais la jeune fille tremble violemment, et quelque chose se serre dans sa poitrine. Elle semble si petite, si vulnérable contre l'énorme tronc d'arbre, comme aurait pu l'être la fille de Sarah si les choses avaient été différentes. « Bon sang !» marmonne-t-il entre ses dents, en passant sa jambe par-dessus la moto. Ses bottes crissent dans la neige fraîche alors qu'il s'approche lentement, essayant de paraître moins intimidant malgré sa taille. La fille lève enfin les yeux et Gus voit la peur traverser son visage baigné de larmes. Il s'arrête à quelques mètres d'elle et attrape la veste en cuir de rechange attachée à sa moto. Elle est doublée de laine et chaude grâce à la proximité du moteur. « Hé, petite !» dit-il d'une voix douce comme il parlait aux chevaux effrayés dans la ferme de son oncle. « Tu vas geler ici. » La fillette le regarde avec méfiance, se pressant davantage contre l'arbre. Gus lui tend la veste, s'approchant avec précaution. « Tout va bien, dit-il, remarquant l'ecchymose qui se forme sur sa joue. Tout va bien se passer. La vieille camionnette roule dans les rues enneigées, ses phares fendant l'obscurité. Gus a laissé sa moto bien cachée et a emprunté la camionnette à son voisin, sachant que la moto n'était pas un endroit pour une enfant transie de froid. Lucy est recroquevillée sur le siège passager, sa veste en cuir enveloppant son petit corps comme un cocon protecteur. « On y est presque », dit Gus d'un ton bourru, plus pour rompre le silence qu'autre chose. Lucy ne répond pas, mais il remarque que ses yeux scrutent chaque détail de leur environnement, comme un animal pris au piège à la recherche d'une issue. Le camion s'engage sur une route étroite qui mène à une modeste maison d'un étage. La peinture s'écaille du revêtement en bois et le porche avant s'affaisse légèrement, mais une lumière chaude se dégage des fenêtres. Ce n'est pas grand-chose, pense Gus, mais c'est un foyer. Il se gare et ouvre la portière de Lucy, la regardant sortir, toujours enveloppée dans sa veste. Ses pieds laissent à peine des traces dans la neige tandis qu'elle le suit dans les marches grinçantes. La clé reste coincée dans la serrure, comme d'habitude, et nécessite une rotation particulière que Gus a maîtrisée au fil des ans. La porte s'ouvre, libérant une vague de chaleur qui fait picoter les joues gelées de Lucy. Le salon est simple. Des meubles usés, quelques photos encadrées sur les murs et une petite télévision dans un coin. Un radiateur électrique ronronne sans discontinuer, luttant contre le froid hivernal. « Entre », dit Gus en refermant la porte derrière eux. « Tu peux te réchauffer près du radiateur. » Lucy entre dans la pièce à pas hésitant, les yeux rivés sur la table basse rayée, le fauteuil défraîchi, la moquette usée et la porte de la cuisine. Elle se tient maladroitement au milieu de la pièce, comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit. Gus la dépasse pour se diriger vers la cuisine, sa grande silhouette donnant l'impression que la pièce est plus petite qu'elle ne l'est en réalité. « Tu devrais manger quelque chose, » lui dit-il par-dessus son épaule. « J'ai de la soupe que je peux réchauffer. » Le bruit des placards qui s'ouvrent et se ferment remplit le silence. Lucy reste figée sur place jusqu'à ce que Gus revienne avec une épaisse couverture. « Tenez, dit-il en la lui tendant. Vous pouvez vous asseoir sur le canapé.
Réchauffez-vous pendant que je prépare la soupe. Elle prend la couverture de main tremblante et s'assoit sur le bord du canapé, s'enveloppant dedans, mais restant alerte, prête à s'enfuir si nécessaire. La veste en cuir et la couverture commencent lentement à faire leur effet, et ses joues pâles reprennent un peu de couleur. Dans la cuisine, Gus réchauffe une soupe au poulet et aux nouilles, jetant des regards furtifs à Lucy à travers la porte. Elle semble si petite sur son canapé surdimensionné, noyée sous les couches de cuir et de laine polaire. Il verse la soupe chaude dans un bol et prend une cuillère. Ses mains énormes font ressembler les couverts à des jouets. Tiens, petite, dit-il en posant le bol sur la table basse devant elle. Attention, c'est chaud. Lucy regarde la soupe fumante, puis Gus, puis à nouveau la soupe. Son estomac grogne bruyamment dans la pièce silencieuse, et Gus fait semblant de ne pas le remarquer tandis qu'elle prend lentement la cuillère. Pendant qu'elle mange, Gus va chercher des oreillers et des couvertures supplémentaires dans le placard du couloir, transformant le canapé en lit de fortune. Il sent que Lucy observe chacun de ses gestes, mais il bouge lentement et délibérément, essayant de ne pas l'effrayer. « Tu peux dormir ici cette nuit, » dit-il en s'éloignant du lit qu'il vient de préparer. « La salle de bain est au bout du couloir si tu en as besoin. » Lucy finit sa soupe en silence, les paupières lourdes de fatigue. Elle lutte au début, mais la chaleur et la sensation de satiété dans son estomac sont trop fortes. Peu à peu, son corps se détend dans les coussins moelleux et sa respiration s'approfondit. En quelques minutes, elle s'endort, l'air paisible pour la première fois depuis que Gus l'a trouvée. La lumière hivernale du soleil se faufile à travers les fenêtres couvertes de givre, dessinant des carrés pâles sur le sol du salon. Gus est assis dans son vieux fauteuil, une tasse de café réchauffant ses mains burinées. Il est éveillé depuis des heures, incapable de dormir sous le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Lucy est recroquevillée sur le canapé, toujours enveloppée dans sa veste en cuir et la couverture épaisse. Son visage, paisible dans son sommeil, ne montre aucune trace de la peur et de la douleur de la nuit dernière. Sa respiration est douce et régulière, agitant une mèche de cheveux tombée sur sa joue. Gus prend une autre gorgée de café, son esprit dérivant vers des souvenirs qu'il préférerait oublier. Le grondement des motos, le choc des poings, le goût métallique du sang, tout cela fait partie d'une vie qu'il a laissée derrière lui. Ses doigts tracent le tatouage effacé sur son avant-bras. Chaque ligne ancrée est un rappel des promesses faites et non tenues. La lumière du matin éclaire un cadre argenté accroché au mur et son regard se pose sur la photo qu'il contient. Une femme aux yeux doux lui sourit, la main posée sur le guidon de sa vieille Harley. Sarah. Son cœur se serre à se souvenir. Elle avait cru en lui, voyant au-delà de son apparence rude quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et maintenant, en regardant la petite silhouette de Lucy sur son canapé, il ressent la même envie de protéger, de réparer les choses. Une voiture passe dehors, ses pneus crissant dans la neige. Lucy remue au bruit, son front se plissant légèrement. Gus pose son café et se lève, ses articulations protestant contre le mouvement. La cuisine l'appelle et il s'y rend discrètement, ne voulant pas la réveiller pour l'instant. Il sort une boîte d'œufs du réfrigérateur, du pain pour faire des toasts. Les gestes familiers de la cuisine l'ancrent dans le présent, occupent ses mains pendant que son esprit réfléchit à ce qui doit être fait. La jeune fille a besoin de vêtements propres, d'un repas convenable, peut-être d'un médecin pour examiner ses ecchymoses. Mais surtout, elle a besoin de se sentir en sécurité. Les œufs grésillent dans la poêle, emplissant la maison de leur arôme chaleureux. Derrière lui, il entend le léger bruissement des couvertures et le grincement des ressorts du canapé. Lucy est réveillée. Gus baisse le feu de la cuisinière et retourne dans le salon. Lucy est assise, raide, sur le canapé, les yeux grands ouverts et alertes, scrutant l'environnement inconnu dans la lumière du matin. Quand elle le voit, elle serre sa veste autour d'elle. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. « Tu as faim ?» L'estomac de Lucy répond par un grognement discret, et un léger rougissement colore ses joues. Elle hoche légèrement la tête tout en continuant à le regarder avec méfiance. « Tu veux des œufs ?» poursuit-il en montrant la cuisine. « Et il y a une salle de bain au bout du couloir si tu veux te laver d'abord. J'ai même trouvé un vieux T-shirt qui pourrait te servir de vêtement de rechange. Il sera trop grand, mais il est propre. » Il voit le conflit intérieur se jouer sur son visage.
Le besoin de faire confiance se heurtait à des années de méfiance acquise. Ses doigts s'agrippent entre le bord de sa veste et elle jette un coup d'œil vers la porte d'entrée comme pour en mesurer la distance. Ça va, dit Gus en reculant d'un pas pour lui laisser de l'espace. Prenez votre temps, le repas sera prêt quand vous serez prête. Lucy le regarde longuement, puis regarde la porte de la salle de bain, puis le regarde à nouveau. Finalement, elle fait un autre petit signe de tête et se lève lentement. D'accord, murmure-t-elle d'une voix à peine audible. Les serviettes sont sous le lavabo, ajoute Gus en la regardant faire quelques pas hésitants vers la salle de bain. Je laisserai les vêtements devant la porte. La clochette au-dessus de la porte teinte lorsque Gus la tient ouverte pour Lucy. Le magasin général de Wilson est calme ce matin. Seule Madame Wilson est derrière le comptoir, occupée à disposer des sucres d'orge. Les néons bourdonnent au-dessus de leur tête, éclairant les allées remplies de tout, des conserves aux vêtements d'hiver. Lucy reste près de Gus, les épaules voûtées, se faisant aussi petite que possible. Elle porte toujours son vieux T-shirt, qui lui arrive aux genoux comme une robe. Elle traîne les pieds dans les chaussettes empruntées, qui sont 3 tailles trop grandes. Bonjour, Martha. Gus salue Madame Wilson d'un signe de tête, qui lève les yeux, surprise. En 15 ans, elle n'a jamais vu l'ancien moteur faire ses courses avec quelqu'un, encore moins avec un enfant. Le rayon d'enfant se trouve au fond du magasin, dit-elle pour l'aider, mais ses yeux trahissent des questions qu'elle est trop polie pour poser. Gus conduit Lucy devant les rayons d'articles ménagers vers le rayon vêtements. Il se sent déplacé parmi les portants de vêtements colorés pour enfants. Sa carrure imposante et sa veste en cuir contrastent fortement avec les étalages joyeux. « Choisis ce dont tu as besoin, » dit-il à Lucy en lui montrant les vêtements. Comme elle ne bouge pas, il ajoute. « Ça va, vraiment. » Lucy fait un pas hésitant vers un rayon de poules. Sa main se tend pour toucher un poule violet doux avant de se retirer rapidement. Elle jette un coup d'œil à Gus, cherchant sa permission. « Vas-y, » l'encourage-t-il. « Essaye-le si tu veux. » Lentement, Lucy commence à fouiller parmi les vêtements. Ses mouvements deviennent moins hésitants lorsqu'elle comprend que Gus est sincère. Elle choisit quelques articles. Le pull violet, un jean, des chaussettes chaudes et un manteau d'hiver avec une capuche en fourrure. Dans la petite cabine d'essayage, Lucy essaye tous les vêtements tandis que Gus attend dehors, de plus en plus conscient des regards curieux des autres clients. Il se tient debout comme une sentinelle, sa présence éloignant les questions indésirables. Lorsque Lucy ressort vêtue du pull violet et du nouveau jean, Gus aperçoit la petite fille qu'elle devrait être et non l'enfant effrayé de la nuit dernière. Les vêtements lui vont bien, la faisant paraître moins perdue et fragile. « Il nous faut d'autres choses, » dit Gus en la conduisant vers d'autres rayons du magasin. Ils choisissent des articles de première nécessité, une brosse à dents, une brosse à cheveux, des pyjamas chauds et des articles pratiques dont elle aura besoin pour les jours à venir. En passant devant le rayon jouets, Lucy ralentit le pas. Son regard se pose sur un petit présentoir d'animaux en peluche. Il y a un ours en peluche usé, avec une fourrure brune douce et des yeux doux, soldé à cause d'une petite déchirure à l'oreille. Gus remarque son regard. Sans un mot, il prend l'ours et l'ajoute à leur panier. Lucy écarquille les yeux en suivant son geste. À la caisse, Madame Wilson enregistre leurs achats, pliant soigneusement chaque article. Lorsqu'elle arrive à l'ours en peluche, elle s'arrête. « Tu sais, dit-elle doucement à Lucy, ce petit bonhomme attendait juste la bonne personne pour l'emmener chez elle. Gus paye tout, essayant de ne pas broncher devant le montant total. L'argent n'est plus un souci depuis qu'il a quitté le gang, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. » Madame Wilson emballe tout sauf l'ours, qu'elle tend directement à Lucy. Lucy serre l'ours en peluche dans ses bras, ses doigts effleurant doucement son oreille déchirée. Elle lève les yeux vers Gus et, pour la première fois depuis qu'il l'a trouvé, un vrai sourire illumine son visage. Il est petit et timide, mais il atteint ses yeux, transformant toute son expression. Cette vision frappe Gus comme une force physique, remuant quelque chose dans sa poitrine qu'il croyait mort depuis des années. Il s'éclaircit la gorge, trouvant soudainement difficile de parler. Le feu crépite dans la vieille cheminée en briques de Gus, projetant des ombres dansantes sur les murs de son modeste salon. Lucy est assise en tailleur sur le tapis usé, son nouvel ours en peluche bien serré dans ses bras. Elle porte son pull violet et des chaussettes chaudes et semble plus à l'aise qu'elle ne l'a été depuis son arrivée.
Gus s'installe dans son fauteuil préféré, le cuir craquant sous son poids. Les flammes se reflètent dans ses yeux tandis qu'il les fixe, perdu dans ses pensées. Lucy l'observe avec curiosité, ne reculant plus lorsqu'il bouge ou parle. Tu sais, commence Gus d'une voix rauque mais douce. Je n'ai pas toujours vécu ici, dans cette maison tranquille. Il frotte distraitement son avant-bras tatoué. Je traînais avec une autre bande. Des gens méchants, pour la plupart. On s'appelait les Hells Angels. Le regard de Lucy se pose sur les bottes de moto près de la porte, puis revient sur le visage de Gus. Elle serre son ours en peluche contre elle, mais ne détourne pas les yeux. J'ai commencé jeune, peut-être pas beaucoup plus âgé que toi aujourd'hui. Mon père n'était pas souvent là. Et quand il était là, Gus s'interrompt en secouant la tête. Disons simplement que je sais ce que c'est que d'avoir peur chez soi. Le feu crépite bruyamment, faisant sursauter Lucy. Gus attend qu'elle se calme avant de continuer. Le gang est devenu ma famille, ou ce que je considérais comme ma famille. Il retrousse sa manche, révélant un tatouage décoloré représentant des ailes. Je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Je pensais que ça me rendait plus dur. Il pousse un profond soupir. J'ai passé 20 ans à penser que tout ce qui comptait, c'était d'être dur. Lucy trace l'oreille de son ours en peluche avec un doigt, les yeux fixés sur le tatouage de Gus. « Ça a fait mal ?» demande-t-elle d'une petite voix. « Le tatouage ?» Gus laisse échapper un petit rire. « Oui, ça a fait mal, mais ça fait mal, mais pas autant que d'autres choses. » Il se penche en avant sur sa chaise. « Tu vois? Je pensais qu'être fort signifiait de ne se soucier de personne. Je pensais que ressentir des émotions rendait faible. La chaleur du feu emplit de la pièce, tandis que Gus reste silencieux pendant un moment. » Lucy se rapproche de sa chaise, attirée par la force tranquille de sa voix. « J'ai connu beaucoup de jours sombres, poursuit-il. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. » Il regarde Lucy droit dans les yeux. Être fort, ce n'est pas gagner des combats ou faire peur aux autres. C'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Lucy hoche lentement la tête, même si elle ne comprend pas encore tout à fait le sens de ses paroles. Elle serre son ours plus fort contre elle, trouvant du réconfort dans sa fourrure douce. « C'est pour ça que je suis parti, » dit Gus, « pour recommencer à zéro. Certaines personnes n'ont pas beaucoup apprécié, mais c'était ici. Mais je savais que je devais changer. » Il se penche et rajuste doucement la couverture qui a glissé des épaules de Lucy. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de recommencer à zéro. La lueur orange du feu illumine le visage de Lucy tandis qu'elle assimile ses paroles. Ses yeux, d'habitude si méfiants, brillent d'une lueur de compréhension. « Ces hommes qui t'ont fait du mal, » dit Gus d'une voix ferme mais tendre. « Ce sont eux les faibles. La vraie force se trouve ici. » Il tapote sa poitrine. « Et tu en as beaucoup, petite, je le vois. » Les yeux de Lucy se remplissent de larmes, mais elle les essuie rapidement avec sa manche. Gus se penche en avant, son imposante silhouette semblant moins intimidante à la lueur du feu. « Personne ne te fera plus de mal, petite, » dit-il doucement, mais avec conviction. « Je m'en assurerai. » L'horloge de grand-père dans le salon de Gus tic-tac régulièrement, tandis que Lucy dort à l'étage. Il est assis dans son fauteuil usé, fixant une vieille photo qu'il garde cachée dans un journal relié en cuir. La photo montre une version plus jeune de lui-même, debout à côté d'une femme aux yeux bienveillants et au sourire doux. Elle s'appelait Sarah. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il trace le contour de la photo. « Je suis désolé, » murmure-t-il dans la pièce vide. Les souvenirs affluent, vifs et douloureux. Sarah avait cru en lui, voyant au-delà de son apparence rude, l'homme bon qu'elle pensait qu'il pouvait être. Mais la vie de gang avait tout empoisonné. La violence, le fait de devoir constamment regarder par-dessus son épaule, les exigences de loyauté qui signifiaient trahir sa propre conscience. Tout cela était devenu trop pour elle. Gus pose la photo et se frotte le visage de ses mains calleuses. Les tatouages sur ses bras racontent des histoires qu'il aimerait pouvoir effacer, les noms de frères tombés au combat, les symboles d'allégeance à une vie dont il ne veut plus. Chaque marque sur sa peau porte le poids des choix qu'il regrette. Il repense à la nuit où Sarah est partie. La dispute avait été brutale, ses larmes se mêlant à des mots de colère alors qu'elle le suppliait de quitter le gang. « Tu vaux mieux que ça », lui avait-elle dit. Mais il n'était pas prêt à l'écouter. Le lendemain matin, elle était partie, ne laissant derrière elle qu'une note disant « J'espère que tu retrouveras le chemin vers toi-même. »
Le bruit de Lucy qui bouge dans son sommeil à l'étage ramène Gus au présent. Il jette un coup d'œil à sa montre. Il est presque l'heure de sa réunion hebdomadaire du groupe de soutien. D'anciens membres de gang se réunissent pour s'entraider à rester sur le droit chemin. Certains jours, il a l'impression que c'est la seule chose qui l'empêche de retomber dans ses anciennes habitudes. Se levant de sa chaise, Gus se dirige vers la cuisine et griffonne un mot à l'intention de Lucy au cas où elle se réveillerait. « Je suis parti à une réunion. Je reviens bientôt. Sers-toi à manger, Gus. » Il a appris qu'elle panique si elle ne sait pas où il est. Il attrape sa veste en cuir accrochée à la porte et vérifie que son téléphone est chargé. Le groupe de soutien a été une bouée de sauvetage ces dernières années. Ses membres comprennent ce que signifie porter le poids d'un passé violent, tout en essayant de se construire un avenir paisible. Au moment où il s'apprête à sortir, son téléphone vibre dans sa poche. L'écran affiche un numéro inconnu avec l'indicatif local. Gus hésite avant de répondre. « Bonjour, êtes-vous Gus Mallister? » Une voix féminine au ton professionnel se fait entendre dans le combiné. Ici l'officier Sarah Mitchell du commissariat local. Il y a un silence qui fait se nouer l'estomac de Gus. Nous devons parler de Lucy O'Connor. Son père a fait des déclarations inquiétantes. Gus sent un frisson lui parcourir l'échine. Sa main libre se crispe en un point tandis qu'il assimile les paroles de l'officier. Toutes les mesures prudentes qu'il a prises pour se distancier de son passé lui semblent soudain fragiles, comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Quel genre de déclaration parvient-il à demander, la voix plus rauque que d'habitude? La réponse de l'agent confirme ses pires craintes. « Monsieur Mallister, je pense qu'il serait préférable que nous en discutions en personne. » La sonnette retentit dans toute la maison, faisant bondir le cœur de Gus. À travers le verre dépoli de sa porte d'entrée, il aperçut deux silhouettes en uniforme. Prenant une profonde inspiration, il ouvrit la porte, se préparant à affronter le souffle d'air froid. L'agent Sarah Mitchell se tenait sur son porche, son badge brillant à la lumière de la lampe. À côté d'elle se trouvait un agent plus grand, aux cheveux grisonnants et au regard sévère. La neige recouvrait leurs épaules, leur donnant un aspect presque fantomatique dans la faible lumière du soir. « Monsieur Mallister, » dit l'agent Mitchell d'une voix professionnelle mais aimable. « Pouvons-nous entrer? Nous devons discuter de la situation de Lucy. » Gus acquiesça et s'écarta pour les laisser entrer. Son salon, habituellement un havre de paix, semblait plus petit avec les agents à l'intérieur. Il leur indiqua le canapé, mais les deux agents restèrent debout. « Lucy dort à l'étage, » dit Gus doucement, d'une voix rauque mais ferme. « Elle a vécu des jours difficiles. » L'agent Mitchell sortit un bloc-notes. « Monsieur Mallister, nous avons reçu des informations troublantes de la part du père de Lucy. Il prétend que vous l'avez kidnappée. » L'accusation pesait lourdement dans l'air. Gus serra les mâchoires, mais garda son sang-froid. Des années passées à gérer des situations tendues dans sa vie passée lui avaient appris l'importance de rester calme. « Je l'ai trouvée sur le bord de la route », expliqua-t-il, les mains ouvertes dans un geste d'honnêteté. Elle avait été battue, elle était gelée. Son père l'avait jetée dehors comme un déchet. Ce souvenir fit légèrement trembler sa voix de colère. L'agent masculin, dont la plaque indiquait le nom Thompson, s'avança. « Nous comprenons que vous essayez de l'aider, mais héberger une mineure sans autorisation est un délit grave. » Gus soutint leur regard. « Je ne pouvais pas la laisser dehors à mourir de froid. »« L'auriez-vous fait? » L'expression de l'agent Mitchell s'adoucit légèrement. « Non, nous ne l'aurions pas fait, mais il existe des procédures appropriées pour ces situations. » Elle marqua une pause, consultant ses notes. « Nous avons également pris connaissance de vos antécédents. » Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Gus savait qu'il faisait allusion à son passé avec les Hells Angels. Il n'avait jamais essayé de le cacher. Ses tatouages en témoignaient clairement. « C'est du passé, » dit-il fermement. « Je suis clean depuis 5 ans. J'ai des papiers qui le prouvent. » Il se dirigea vers un tiroir et en sortit des documents relatifs à son programme de réinsertion et à son groupe de soutien. L'agent Mitchell les examina attentivement, tandis que son partenaire faisait le tour du salon, remarquant la pile bien rangée de jeux de société près de la télévision, les provisions fraîches dans la cuisine, le petit ours en peluche sur le canapé. « Écoutez, » dit Gus d'une voix plus douce, « je sais ce que ça donne, un ancien moteur qui recueille une enfant, je comprends. Mais elle a besoin de quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'être rejeté, quelqu'un qui la protégera. » Les agents échangèrent un regard. L'agent Mitchell soupira et rangea son bloc-notes.
Nous devrons effectuer des contrôles réguliers, Monsieur McAllister, et nous allons ouvrir une enquête officielle sur la situation de Lucy. Les services sociaux vous contacteront, ajouta l'agent Thompson. Ils devront évaluer les conditions de vie et votre capacité à vous occuper d'elle. Gus acquiesça, le soulagement se mêlant à l'anxiété dans sa poitrine. Faites tout ce qu'il faut, mais ne la renvoyez pas chez lui, s'il vous plaît. Nous surveillerons de près, dit l'agent Mitchell en se dirigeant vers la porte. De très près, Monsieur Mallister. Alors qu'il partait, la neige tourbillonnant à travers la porte ouverte, Gus resta debout dans son couloir sombre, le poids de leurs avertissements pesant sur lui comme une chose physique. Il jeta un coup d'œil vers l'escalier menant à la chambre de Lucy, sachant que la protéger venait de devenir beaucoup plus compliquée. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le parking du restaurant Pete's Diner, alors que Gus sortait dans l'air vif de l'hiver. Il venait de terminer son petit déjeuner habituel composé de café noir et de pain grillé, essayant de se vider la tête après la visite de la police. La clochette au-dessus de la porte du restaurant tinta derrière lui, et une voix familière lui glaça le sang. « Tiens, tiens, mais n'est-ce pas le fils prodigue en personne? » Gus se retourna lentement pour faire face à Tony Razor Hernandez, son ancien lieutenant chez les Angels. Tony n'avait pas beaucoup changé. Même cheveux lissés en arrière, mêmes yeux froids, même tatouage de serpent rampant sur son cou. Il était appuyé contre une Harley noire brillante, les bras croisés sur son gilet en cuir. Tony reconnut Gus en gardant une voix neutre. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Le sourire de Tony n'atteignait pas ses yeux. C'est drôle, dans les petites villes, les nouvelles vont vite. Il se détacha de sa moto et s'approcha. « J'ai entendu dire que tu avais ramassé une petite fille perdue l'autre soir. » « Oui. » Les muscles de Gus se tendirent, mais il garda un visage impassible. « Ça ne te regarde pas, Tony. C'est là que tu te trompes, mon vieil ami. » Tony fit lentement le tour de lui, tel un requin évaluant sa proie. « Tout ce qui se passe sur ce territoire nous concerne. Tu le sais mieux que quiconque. »« Je me suis retiré, » grogna Gus, « depuis des années. Quel que soit le jeu auquel tu joues, mon pote. » Le rire de Tony était aussi tranchant que du verre brisé. « Ce n'est pas un jeu, mon pote. Le père de cette fille, c'est l'un des nôtres. Il fait passer de la marchandise chez lui quand il n'est pas occupé à être le père de l'année. » Cette révélation frappa Gus comme un coup de poing dans le ventre. Le père de Lucy était lié aux anges. Tout prit soudain un sens horrible. Les coups, l'alcool, le désespoir dans les yeux de Lucy. « Tu vas te retirer, » continua Tony, sa voix se réduisant à un murmure dangereux. « Laisse le système s'en occuper. La gamine retourne là où elle doit être et tout le monde reste en bonne santé. » Compris. Gus sentit sa vieille colère monter. Celle qui lui causait des ennuis autrefois, ses poings se serrèrent sur ses côtés. « Tu me menaces, Tony? »« Te menacer? » Tony écarta les bras, feignant l'innocence. « Je veille sur un vieux frère. Je détesterais voir quelque chose arriver à ta jolie petite maison ou à cette petite fille à laquelle tu t'attaches tant. » Gus s'avança, réduisant la distance entre eux. Malgré les années passées loin de là, il pouvait encore faire appel à la présence qui lui avait valu le surnom d'Iron. « Ne t'approche pas d'elle, » grogna-t-il d'une voix basse et dangereuse. Tony ne broncha pas. « Le temps presse. Fais le bon choix. » Il enfourcha sa moto, dont le moteur rugit. « En souvenir du bon vieux temps, je te donne jusqu'à demain pour réfléchir. » Le vrombissement de la moto s'éloigna, laissant Gus seul dans le parking. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'effort qu'il faisait pour contenir sa rage. La vie qu'il s'était construite, la paix qu'il avait trouvée, tout cela menaçait de s'effondrer. Quand il rentra chez lui, Lucy était en train de dessiner à la table de la cuisine. Elle leva les yeux avec un sourire qui s'évanouit rapidement lorsqu'elle vit son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-elle, sa petite voix pleine d'inquiétude. Gus s'assit lourdement sur la chaise en face d'elle, les mains encore légèrement tremblantes. « Lucy, dit-il en essayant de garder une voix calme. Dis à quelqu'un, nous devrons peut-être partir bientôt. Des gens mal intentionnés pourraient venir nous chercher. » Le crayon tomba des doigts de Lucy, ses yeux s'écarquillèrent de peur, et Gus sentit son cœur se briser à nouveau. Gus faisait les 100 pas dans son petit salon, le plancher craquant sous ses lourdes bottes. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fins, projetant de longues ombres sur la moquette usée. Son téléphone était posé sur la table basse.
les paroles du policier résonnant encore dans ses oreilles. Monsieur Mallister, je pense que vous devriez savoir que le père de Lucy a été libéré sous caution ce matin. Il sortira aujourd'hui. La nouvelle l'avait frappé comme un coup physique. En regardant Lucy dormir paisiblement sur le canapé, serrant dans ses bras l'ours en peluche qu'il lui avait acheté, Gus sentit le poids de la responsabilité l'écraser. Les menaces de Tony résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs de son passé violent. Des souvenirs de corps brisés et de vie détruite. Il passa ses mains calleuses sur son visage, ses doigts s'accrochant à sa barbe épaisse. Le gang savait où il habitait. Il savait pour Lucy. Et maintenant, son père, l'un des leurs, était de retour dans les rues. Les murs de sa modeste maison, autrefois un sanctuaire, lui semblaient soudainement être une cible. Les paroles de l'officier Sarah Chen, lors de leur conversation précédente, lui revinrent à l'esprit. Il y a une bonne famille d'accueil à Cedar Rapids. Ils ont l'habitude des cas traumatisés. Lucy y serait en sécurité, loin de tout cela. L'idée d'envoyer Lucy loin de lui serrait le cœur. En quelques jours seulement, elle était devenue plus qu'une simple fille qu'il avait sauvée. Elle avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait mort depuis des années. De l'espoir, un but, une chance de rédemption. Lucy remua sur le canapé, son petit visage paisible dans son sommeil. Gus se souvint de la nuit où il l'avait trouvée dans la neige, se souvint de la confiance qui s'était lentement développée dans ses yeux. Il pensa à la menace de Tony, au père de Lucy, à la violence qui l'avait suivi toute sa vie comme une ombre noire. Qu'est-ce qui est le mieux pour elle? Murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour elle. Il prit son téléphone de main tremblante et composa le numéro de l'officier Chen. Chaque sonnerie lui transperçait le cœur comme un couteau. Sarah, c'est Gus Mallister. Il se détourna de Lucy endormie, la voix à peine plus forte qu'un murmure. À propos de cette famille d'accueil dont tu m'as parlé. Lucy se réveilla juste au moment où il raccrochait. Elle se frotta les yeux et sourit en le voyant. Bonjour, Gus. Bonjour, ma petite. Les mots lui semblaient être des cendres dans sa bouche. Elle avait dû voir quelque chose sur son visage, car son sourire s'estompa. Qu'est-ce qui ne va pas? Gus s'assit à côté d'elle, son corps imposant faisant s'affaisser le canapé. Lucy, il faut qu'on parle. Il prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Il y a une famille, une bonne famille. Ils veulent t'aider. Les yeux de Lucy s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit. Tu m'envoies loin d'ici? Ce n'est plus sûr ici, petite. Ces gens peuvent t'offrir un vrai foyer, une vraie famille. Mais je veux rester avec toi. Des larmes montèrent à ses yeux. Tu avais dit que tu me protégerais. Je te protège, dit Gus, la voix brisée. C'est exactement ce que je fais. Ces gens peuvent t'offrir tout ce que je ne peux pas t'offrir. Une vie normale, la sécurité. Lucy bondit du canapé, les petits poings serrés. Tu es comme tous les autres. Tu avais promis de ne pas m'abandonner. Chaque mot était comme un coup de poing, mais Gus s'efforça de rester fort. Il devait le faire pour elle, même si cela signifiait briser leur cœur à tous les deux. Lucy se tenait au milieu du salon, son petit corps secoué de sanglots. L'ours en peluche que Gus lui avait acheté gisait, oublié, sur le sol, renversé dans son élan émotionnel. Son visage était rouge et strié de larmes, ses yeux remplis d'une douleur qui tordait le cœur de Gus. « S'il te plaît, murmura-t-elle, la voix brisée. Ne me fais pas partir, s'il te plaît. Je serai sage. Je promets de faire tout ce que tu veux. » Gus s'agenouilla à sa hauteur, son imposante silhouette semblant rapetisser sous le poids de sa décision. « Lucy, ma petite, ce n'est pas une question de sagesse ou de méchanceté. Tu es parfaite telle que tu es. Alors pourquoi? » Elle s'essuya le nez avec sa manche, l'air si petite et vulnérable que Gus dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas changer d'avis sur le champ. « Pourquoi je ne peux pas rester avec toi? » Gus tendit la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage, mais Lucy se détourna brusquement de son contact. Le rejet le piqua, mais il comprit. Il l'avait mérité. Parfois, commença-t-il, la voix rauque d'émotion, être adulte signifie faire des choix difficiles. Des choix qui font terriblement mal, mais qui sont nécessaires pour protéger les personnes qui nous sont chères. « Je me sens en sécurité avec toi, » protesta Lucy, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Tu fais disparaître mes cauchemars. Tu me donnes l'impression que je compte. » La vision de Gus se brouilla.
Il cligna des yeux avec force, essayant de garder son sang-froid. Tu comptes, petite, plus que tu ne le penses. C'est pour ça que je dois faire ça. Un coup à la porte les fit sursauter tous les deux. Les yeux de Lucy s'écarquillèrent de panique et elle recula jusqu'à heurter le mur. Gus savait qui c'était. Sarah Chen, l'assistante sociale. Ponctuelle, comme promis. Non, murmura Lucy en secouant frénétiquement la tête. Non, non, non. Gus s'avança lentement vers la porte, chaque pas lui donnant l'impression de marcher dans des sables mouvants. Quand il ouvrit, Sarah se tenait là, avec un sourire aimable et un regard compatissant. Bonjour, Gus, dit-elle doucement. Lucy est-elle prête? Avant qu'il n'ait pu répondre, Lucy traversa la pièce en courant et enroula ses bras autour de sa taille, pressant son visage contre sa veste en cuir. Tout son corps tremblait tandis qu'elle s'accrochait à lui. S'il te plaît, Gus, sanglota-t-elle, ne les laisse pas m'emmener. Tu as dit que tu me protégerais. Tu l'as promis. Les bras de Gus l'enlacèrent automatiquement, la serrant contre lui. Il pouvait sentir ses larmes imprégner sa chemise, ses petites mains agrippant désespérément sa veste. L'odeur du shampoing à la fraise qu'il lui avait acheté emplit ses narines, et pendant un instant, il faillit perdre sa détermination. Sarah s'avança doucement. « Lucy, chérie, il est temps d'y aller. Les Henderson attendent de te rencontrer. » Lucy serra Gus plus fort. « Non, je ne veux pas y aller. Tu ne peux pas m'y obliger. » Gus s'agenouilla à nouveau, détachant doucement les mains de Lucy de sa veste. Il prit ses petites mains dans les siennes, regardant ses yeux remplis de larmes. « Écoute-moi, ma petite. Ce n'est pas un adieu définitif. Je serai toujours là pour toi. »« Tu mens, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tout le monde ment toujours. » Sarah s'avança et posa doucement une main sur l'épaule de Lucy. Lucy essaya de se dégager, mais la poigne de l'assistante sociale était ferme mais bienveillante. Alors qu'elle guidait Lucy vers la porte, la petite fille tendit désespérément les bras vers Gus. « S'il te plaît, cria-t-elle, Gus, ne les laisse pas m'emmener. » Gus resta cloué sur place, le cœur brisé, regardant Lucy se débattre. Il parvint à attraper sa main une dernière fois et la serra doucement. « Je serai toujours là pour toi, petite, » murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Puis Sarah emmena Lucy, et Gus se retrouva seul avec pour seule compagnie l'écho de ses sanglots et l'ours en peluche abandonné sur le sol de son salon. Lucy s'assit sur le bord de son nouveau lit, les pieds se ballant au-dessus du parquet immaculé. La maison des Henderson était belle, trop belle, avec son papier peint parfait et ses surfaces brillantes. Tout semblait froid et inaccessible, comme un musée où elle n'avait pas sa place. Par la fenêtre, elle regardait les flocons de neige danser dans la lumière du soir. La vue était différente de celle de la maison de Gus. Là-bas, elle pouvait voir le vieux chêne et la clôture rouillée qui avaient besoin d'être réparés. Ici, tout ce qu'elle voyait, c'était des haies parfaitement taillées et des maisons de banlieue soignées qui se ressemblaient toutes. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et les enlaça de ses bras. Les vêtements qu'on lui avait donnés étaient neufs et propres, mais elle ne se sentait pas à l'aise dedans. Ils n'étaient pas comme ceux que Gus lui avait achetés dans le petit magasin de la ville, où il la laissait choisir tout ce qu'elle voulait, même si cela ne s'accordait pas. Madame Henderson avait essayé d'être gentille, montrant à Lucy la maison avec sa cuisine sophistiquée et son salon immaculé. Elle lui avait préparé un chocolat chaud, mais ce n'était pas le même que celui que Gus lui faisait. Le sien contenait beaucoup de guimauve et une pincée de cannelle, exactement comme elle l'aimait. « C'est ta nouvelle maison maintenant », avait dit Madame Henderson avec un sourire radieux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Lucy connaissait ce regard, celui que les adultes avaient lorsqu'ils en faisaient trop. Elle l'avait vu d'innombrables fois dans toutes les autres maisons où elle avait vécu. Ses doigts suivirent le motif du couvre-lit inconnu. Chez Gus, elle avait une couverture usée qui sentait comme lui, comme le cuir, l'huile de moteur et la sécurité. Ici, tout sentait le désodorisant à la lavande et le polish pour meubles. « Pourquoi tu ne voulais pas de moi ?» murmura-t-elle dans la pièce vide, la voix étranglée par les larmes. « Je n'étais pas assez bien. » L'ours en peluche que Gus lui avait acheté, la seule chose qu'elle avait réussi à attraper avant de partir, était à appuyer contre son oreiller. Ses yeux noirs en boutons la fixaient, sans lui offrir de réponse. Elle le prit et le serra fort contre sa poitrine, tandis que les premières larmes commençaient à couler.
De l'autre côté de la ville, dans sa petite maison qui lui semblait désormais trop grande et trop calme, Gus était assis dans son vieux fauteuil. La télévision était allumée, mais il ne la regardait pas. Son regard était fixé sur le canapé vide où Lucy avait l'habitude de s'asseoir, où ils avaient partagé des repas, des histoires et des moments de calme qui avaient fait de sa maison un véritable foyer pour la première fois depuis des années. La culpabilité le rongeait comme de l'acide. Il entendait encore ses cris, sentait encore ses petites mains agripper sa veste. Ses propres mots résonnaient dans sa tête. « Je serai toujours là pour toi, ma petite. » Mais il ne l'avait pas été. Il l'avait laissé partir, comme tous les autres dans sa vie. Ses grandes mains tremblaient, tandis qu'il tendait le bras vers la tasse à café posée sur la table d'appoint. C'était celle que Lucy utilisait, la bleue avec des petites étoiles. Il ne l'avait pas encore lavée. Il ne pouvait se résoudre à effacer cette dernière trace de sa présence. De retour dans sa nouvelle chambre, Lucy enfouit son visage dans son oreiller, essayant d'étouffer ses sanglots. Elle ne voulait pas que les Henderson l'entendent pleurer. Il pourrait essayer de la réconforter, et elle ne voulait pas de leur réconfort. Elle voulait entendre la voix rauque de Gus lui dire que tout irait bien. Elle voulait sentir ses mains calleuses lui tapoter maladroitement le dos. Elle voulait rentrer chez elle. Dans sa maison vide, Gus fixait ses mains. Des mains qui avaient fait tant de mal dans sa vie. Des mains qui avaient enfin fait quelque chose de bien en aidant Lucy, pour finalement la laisser partir. Le silence l'oppressait, seulement rompu par le tic-tac discret de l'horloge accrochée au mur, comptant les minutes qui semblaient des heures dans une maison qui n'était plus un foyer. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de la cuisine de Gus, projetant de longues ombres sur la table vide où Lucy avait l'habitude de prendre son petit déjeuner. 4 jours s'étaient écoulés depuis qu'il l'avait renvoyée, mais chaque minute lui semblait une éternité. Il se tenait debout devant l'évier, ses grandes mains agrippées au rebord, le regard perdu dans le vide. La cafetière gargouillait derrière lui, remplissant la cuisine d'un arôme familier qui ne le réconfortait dans rien. Lucy avait toujours plissé le nez devant cette odeur, lui disant qu'elle était trop amère. Ce souvenir lui serrait la poitrine. Une moto passa en vrombissant devant sa maison et les muscles de Gus se contractèrent automatiquement. Chaque moto qui passait lui faisait se demander si c'était Tony ou un autre membre de son ancien gang qui venait semer le trouble. Il les avait vus tourner dans le quartier plus fréquemment ces derniers temps. Leur présence lui rappelait constamment pourquoi il avait renvoyé Lucy. S'installant dans son fauteuil usé, Gus prit le journal du matin. Les gros titres se brouillèrent devant ses yeux, tandis que son esprit vagabondait vers Lucy. Mangeait-elle suffisamment? La famille Foster savait-elle qu'elle aimait que ses sandwichs soient coupés en diagonale? Qu'elle avait peur des orages? Qu'elle avait besoin de son ours en peluche près d'elle pour s'endormir? Le bruit d'une portière de voiture qui claquait dehors le fit sursauter. Il se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Ce n'était que le voisin qui allait chercher son courrier, mais son cœur battait toujours la chamade. C'était devenu sa vie. Une vigilance constante, toujours sur ses gardes. Mais n'était-ce pas exactement ce dont il voulait protéger Lucy? Cette pensée le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il l'avait envoyée loin pour la protéger de son passé dangereux, mais maintenant il se demandait s'il n'avait pas commis une terrible erreur. Le gang savait peut-être où elle se trouvait de toute façon. Ils avaient des relations partout, y compris dans le système d'aide sociale à l'enfance. Gus faisait les 100 pas dans son salon, ses lourdes bottes laissant des traces sur la moquette. La maison semblait vide sans Lucy, sans les crayons de couleur éparpillés sur la table basse, sans les dessins à moitié terminés collés sur le réfrigérateur, sans le fredonnement discret provenant de la salle de bain lorsqu'elle se brossait les dents. Il avait pensé que l'envoyer loin la protégerait. Mais et s'il venait de l'exposer à d'autres dangers? Au moins avec lui, elle avait quelqu'un qui serait prêt à mourir pour la protéger, quelqu'un qui savait reconnaître les signes de danger et pouvait la préserver. Le téléphone posé sur la table d'appoint le narguait. Il avait mémorisé le numéro de la maison des Henderson, même s'il s'était promis de ne pas appeler. Il ne voulait pas rendre les choses plus difficiles pour eux deux. Mais sa résolution s'effritait à chaque heure qui passait. Finalement, ses gros doigts tremblèrent lorsqu'il décrocha le combiné. Il composa le numéro, chaque sonnerie faisant battre son cœur plus vite. « Bonjour les résidents de Henderson », répondit une voix féminine. « C'est Gus Mallister », dit-il d'une voix rauque.
Je me demandais comment allait Lucy. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Monsieur Mallister. Eh bien, pour être honnête, nous sommes assez inquiets. Lucy ne mange pas beaucoup. Elle ne parle presque à personne. Elle reste assise dans sa chambre, serrant dans ses bras l'ours en peluche que vous lui avez offert. Nous avons essayé de l'impliquer dans des activités, mais elle est très renfermée. Gus ferma les yeux, serrant le poing de sa main libre. Chaque mot était comme un coup de poignard dans son cœur. Elle pleure la nuit, continua doucement Madame Henderson. Elle essaie de le cacher, mais nous l'entendons. Je pense qu'elle vous manque beaucoup, Monsieur Mallister. Gus resta sans voix pendant un moment, la gorge trop serrée. Lorsqu'il parvint enfin à retrouver sa voix, ce n'était qu'un murmure. Merci de me l'avoir dit, dit-il avant de raccrocher. Les lumières de Noël scintillaient à l'extérieur de la fenêtre de Gus, leurs couleurs joyeuses contrastant fortement avec la noirceur qu'il ressentait à l'intérieur. Il y a un an, lors d'une nuit comme celle-ci, il avait trouvé Lucy tremblant dans la neige. Aujourd'hui, la veille de Noël, sa maison lui semblait plus froide que jamais sans elle. Il était assis dans son fauteuil préféré, une tasse de café refroidissant sur la table d'appoint. La télévision ronronnait en arrière-plan, diffusant un film de Noël sur lequel il n'arrivait pas à se concentrer. Son regard se posait sans cesse sur le petit sapin de Noël dans le coin, celui qu'il avait décoré avec Lucy avant que tout ne s'écroule. Quelques cadeaux emballés étaient encore posés dessous, des cadeaux qu'il avait achetés pour elle avant de prendre la décision de la renvoyer. Les mains burinées de Gus se crispèrent, ses jointures blanchissaient sous la tension. Les menaces du gang résonnaient dans son esprit, se mêlant au souvenir du rire de Lucy, de sa détermination tranquille, de la façon dont elle avait lentement commencé à lui faire confiance. Il avait pensé que la distance rendrait les choses plus faciles, l'aiderait à oublier. Au contraire, chaque jour qui passait rendait la douleur dans sa poitrine plus forte. « Quelle protection est-ce que je lui offre ?» murmura-t-il en la laissant seule à nouveau. Le son des chants de Noël flottait à travers ses fenêtres. Douce nuit. Lucy l'avait appris sur le petit clavier qu'il avait trouvé dans une brocante. Elle s'était entraînée pendant des heures, déterminée à le jouer correctement pour Noël. Maintenant, le clavier était silencieux dans un coin, couvert de poussière. De l'autre côté de la ville, dans la famille d'accueil des Henderson, Lucy était assise en tailleur sur son lit, serrant contre elle l'ours en peluche que Gus lui avait offert. Par la fenêtre, elle pouvait voir d'autres familles se promener ensemble, portant des cadeaux et riant. Les Henderson avaient essayé de l'inclure dans leurs préparatifs de Noël, mais ce n'était pas pareil. Plus rien ne lui semblait normal. Sa chambre était agréable, peinte en rose, avec des rideaux blancs et un lit confortable. Mais le désordre de la maison de Gus lui manquait. L'odeur de son café le matin, la façon dont il ébouriffait ses cheveux lorsqu'elle avait bien travaillé ses devoirs. Mais surtout, elle regrettait le sentiment de sécurité. Les parents d'accueil avaient décoré un magnifique sapin au rez-de-chaussée, et demain matin, il y aurait des cadeaux. Mais Lucy n'arrivait pas à se réjouir. Elle suivit du doigt l'oreille duveteuse de l'ours en peluche, se souvenant du jour où Gus le lui avait acheté. Il avait l'air si mal à l'aise dans le magasin de jouets, cet homme grand et costaud entouré d'animaux en peluche. Mais il voulait la rendre heureuse. Une larme coula sur sa joue, tandis qu'elle serrait l'ours plus fort dans ses bras. Dehors, la neige commençait à tomber, comme la nuit où Gus l'avait trouvé. Ce souvenir lui serra la gorge d'émotion. « Tu me manques, Gus », murmura-t-elle dans la fourrure de l'ours, sa voix tremblant dans la pièce silencieuse. Les mots restèrent suspendus dans l'air, perdus dans le bruit des chants de Noël qui montaient de l'étage inférieur, où la famille Henderson s'était réunie pour fêter Noël. Lucy se détourna de sa porte et se recroquevilla sur son lit, l'ours serré contre sa poitrine, se sentant plus seul que jamais en cette veille de Noël. Gus se leva de son fauteuil, sa décision prise. Le bruit de la télévision s'estompa en bruit de fond, alors qu'une nouvelle détermination coulait dans ses veines. Il avait passé trop de nuits à lutter contre la culpabilité et la peur, trop de jours à se demander s'il avait fait le bon choix. Mais maintenant, en cette veille de Noël, il savait ce qu'il devait faire. Cette heure de Noël, il savait. Il attrapa sa veste en cuir accrochée à la porte, dont le tissu usé lui était familier sous ses mains calleuses. Les traces de son ancienne vie avaient disparu, mais la veste portait toujours le poids de son passé. Ce soir-là, cependant, ce poids semblait différent. Ce n'était plus un fardeau, mais une armure. « J'arrive, petite »,
murmura-t-il en enfilant ses bottes. Dehors, la neige tombait plus fort, recouvrant les rues d'un épais manteau blanc. Sa moto ne serait pas adaptée à ce temps. Gus monta plutôt dans sa vieille camionnette, dont le moteur grognait en signe de protestation contre le froid. L'horloge du tableau de bord indiquait 16h45. Le bureau des services sociaux allait bientôt fermer pour les vacances. Alors qu'il roulait dans les rues tranquilles, les souvenirs de l'année écoulée envahirent son esprit. Le premier sourire sincère de Lucy lorsqu'il lui avait acheté cet ours en peluche. La façon dont elle se blottissait sur son canapé avec un livre, se sentant enfin suffisamment en sécurité pour se plonger dans les histoires. Le son de ses exercices de piano, qu'elle pratiquait avec soin, flottant dans la maison. Les menaces du gang n'avaient plus d'importance. Il avait déjà protégé des gens dans son ancienne vie. Il pouvait le refaire. Cette fois-ci, pour quelque chose qui comptait vraiment. Le foyer d'accueil apparut. Une grande maison victorienne avec des guirlandes de Noël accrochées à la balustrade du porche. Gus serra le volant. Les voitures des travailleurs sociaux étaient encore dans le parking, mais il voyait des gens rassembler leurs affaires, se préparant à partir pour les vacances. Il gara le camion et prit une profonde inspiration, se préparant mentalement. L'ancien Gus, celui qui avait fui avec les anges, aurait fait irruption à l'intérieur, exigeant ce qu'il voulait. Mais il n'était plus cet homme. Lucy lui avait appris qu'il existait de meilleures façons de faire. Gus s'approcha de la porte d'entrée, ses bottes laissant des empreintes profondes dans la neige fraîche. Il sonna à la porte, le cœur battant d'une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Au bout d'un moment, Mademoiselle Thompson, l'assistante sociale de Lucy, ouvrit la porte, les yeux écarquillés lorsqu'elle le reconnut. « Monsieur Mallister, nous fermons pour les vacances. »« Je sais, » l'interrompit Gus d'une voix bourrue, mais ferme. « Mais je dois ramener Lucy à la maison. Elle doit être avec moi. » Mademoiselle Thompson hésita, levant les yeux vers la silhouette imposante devant elle. « Monsieur Mallister, il y a des procédures à suivre, des formalités administratives. Je remplirai tous les formulaires nécessaires. Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Sa voix s'adoucit. « Mais cette petite fille doit rentrer à la maison ce soir. » L'assistante sociale scruta son visage, voyant au-delà des tatouages et de la présence intimidante, la vérité qui se cachait derrière. Un homme qui avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. « S'il vous plaît, » ajouta Gus, ce mot lui semblant étrange sur sa langue. « Elle ne devrait pas passer Noël seule. »« Pas encore. » Mademoiselle Thompson jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis revint vers Gus. Elle vit la détermination dans ses yeux, le même regard qu'elle avait vu dans les rares cas où elle savait au fond d'elle-même qu'un placement était justifié. Après un long moment, elle acquiesça. « Attendez ici, » dit-elle doucement. « Je vais chercher les papiers de placement d'urgence. » Mademoiselle Thompson conduisit Gus à travers les couloirs silencieux du foyer d'accueil. Des décorations de Noël étaient accrochées au mur, mais elles semblaient se moquer du vide qui remplissait l'espace. Leurs pas résonnaient sur le parquet tandis qu'ils montaient les escaliers jusqu'au 2e étage. « Elle est très renfermée, » murmura Mademoiselle Thompson, la voix lourde d'inquiétude. Elle ne parle presque à personne, elle reste assise près de la fenêtre pendant des heures. Le cœur de Gus se serra à ces mots. Il ne connaissait que trop bien ce comportement. C'était ainsi que Lucy était lorsqu'il l'avait trouvée. N'attendant rien d'autre que de la souffrance. Ils arrivèrent à une porte au bout du couloir. Mademoiselle Thompson leur fit signe de s'approcher et recula pour leur laisser de la place. À travers la fenêtre de la porte, Gus pouvait voir l'intérieur de la pièce. Elle était là. Lucy était assise sur le rebord de la fenêtre, son petit corps recroquevillé contre la vitre. Elle serrait contre elle l'ours en peluche qu'il lui avait acheté. La neige tombait doucement dehors, recouvrant le monde d'un manteau blanc, comme la nuit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle semblait si petite, si seule. Gus poussa lentement la porte, sa présence remplissant l'embrasure. Le plancher craqua sous son poids et Lucy se retourna au bruit. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Ses grands yeux bruns, qui avaient vu trop de souffrance pour quelqu'un d'aussi jeune, s'écarquillèrent lorsqu'elle le reconnut. Des larmes commencèrent à monter, les faisant briller dans la faible lumière hivernale. Gus. Sa voix n'était qu'un murmure, comme si elle craignait que le fait de parler plus fort le ferait disparaître. « Salut, petite. »
Sa propre voix était rauque d'émotion. Il fit un pas dans la pièce, les mains maladroitement pendantes le long du corps. J'ai fait une erreur. La lèvre inférieure de Lucy tremblait. Elle se dégagea du siège près de la fenêtre, toujours agrippée à l'ours en peluche. Tu m'as abandonné, dit-elle, la voix brisée comme celle de tous les autres. Ces mots frappaient Gus comme un coup physique. Je sais, dit-il doucement. Je pensais te protéger, mais j'avais tort. J'avais tellement tort, Lucy. Il fit un autre pas en avant, puis un autre. J'ai passé chaque jour à penser à toi, à te regretter, à me demander si tu allais bien. Il s'agenouilla, se mettant à la hauteur de ses yeux. Je suis venu te ramener à la maison, si tu veux toujours venir. Lucy retint son souffle. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Elle le fixa, cherchant sur son visage le moindre signe de tromperie, le moindre indice que tout cela n'était pas réel. Mais tout ce qu'elle trouva, c'était de la vérité, de l'amour et des regrets. « Tu me le promets ?» murmura-t-elle. « Tu me promets de ne plus jamais me renvoyer ?» Gus sentit ses propres yeux s'humidifier. « Je te le promets, petite, quoi qu'il arrive, peu importe qui viendra, tu es coincée avec moi pour de bon cette fois. » Le visage de Lucy se décomposa et soudain, elle se mit en mouvement. Elle se jeta hors du siège de la fenêtre, laissant tomber l'ours en peluche sur le sol. Elle se jeta contre la poitrine de Gus avec une telle force qu'il faillit perdre l'équilibre. Elle enroula ses petits bras autour de son cou et enfouit son visage dans son épaule, tout son corps secoué de sanglots. Gus la serra contre lui, une main soutenant sa tête, l'autre l'enlaçant protectivement. « Je ne te laisserai plus jamais partir, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je te le promets, Lucy. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Je te protégerai, quoi qu'il en coûte. » Le vieux camion roulait en grondant sur la route enneigée, ses phares fendant l'obscurité. Lucy était assise près de Gus sur le siège passager, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. Elle n'avait pas lâché la manche de sa veste depuis qu'ils avaient quitté le foyer d'accueil, comme si elle avait peur qu'il disparaisse s'il le faisait. La maison modeste de Gus, familière, apparut bientôt. Les lumières de Noël scintillaient dans quelques maisons voisines, mais la sienne restait plongée dans l'obscurité. Il n'avait pas eu le cœur de la décorer après avoir renvoyé Lucy. Le moteur du camion s'éteignit et, pendant un moment, ils restèrent assis en silence. « Home sweet home », dit Gus doucement, la voix rauque d'émotion. Il jeta un coup d'œil à Lucy qui regardait la maison avec de grands yeux. « J'ai gardé ta chambre telle que tu l'avais laissée. » Lucy serra plus fort sa manche. « Vraiment? Vraiment? » Il parvint à esquisser un petit sourire. « Même le dessin que tu as fait est toujours sur le réfrigérateur. » Ils traversèrent la neige jusqu'à la porte d'entrée. Les mains de Gus tremblaient légèrement tandis qu'il déverrouillait la serrure. Les souvenirs de sa conversation avec Tony, l'ancien membre du gang, lui revinrent à l'esprit. La menace planait toujours au-dessus d'eux comme un nuage noir. Mais en regardant le visage plein d'espoir de Lucy, il savait qu'il avait fait le bon choix. À l'intérieur, la maison était froide et sombre. Gus s'empressa d'allumer les lumières et de mettre le chauffage en marche. Lucy se tenait au milieu du salon, observant tout autour d'elle. Son regard se posa sur la couverture encore pliée sur le canapé, celle qu'elle avait utilisée lors de sa première nuit ici. « Je vais allumer un feu », dit Gus en se dirigeant vers la cheminée. Ses mouvements étaient prudents, délibérés, essayant de ne pas montrer sa nervosité. Il devait être plus vigilant maintenant, plus prudent quant aux personnes qui venaient. Le gang avait des yeux partout, alors que les flammes commençaient à prendre, répandant la chaleur dans la pièce. L'estomac de Lucy gargouilla bruyamment. Elle avait l'air gênée. Mais Gus se contenta de rire. « On dirait que quelqu'un a faim. Que diriez-vous d'un chocolat chaud et d'un sandwich au fromage fondu? Après tout, c'est la veille de Noël. » Lucy acquiesça avec enthousiasme et le suivit dans la cuisine. Elle le regarda s'affairer, rassembler les ingrédients, ses cadeaux remplissant les espaces vides qui l'avaient hanté ces dernières semaines. « Je peux vous aider? » demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, petite. Tu veux aller chercher le fromage dans le réfrigérateur? » Ils travaillèrent ensemble dans un silence confortable. Le simple fait de préparer le dîner semblait être la chose la plus naturelle au monde. La cuisine était remplie de l'odeur du beurre fondu et du pain grillé. Alors que Gus retournait les sandwichs dans la poêle, il aperçut un mouvement à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine. Son corps se tendit,
prêt à faire face à tout problème. Mais ce n'était qu'un voisin qui promenait son chien. Ce moment lui rappela néanmoins ce à quoi ils étaient confrontés. Lucy ne remarqua pas sa tension. Elle était occupée à disposer leurs assiettes sur la petite table de la cuisine, s'acquittant de cette tâche avec une concentration attentive. Elle avait même trouvé les serviettes en papier sur le thème de Noël qu'il avait acheté quelques semaines auparavant, dans l'espoir d'avoir le courage de la ramener chez lui. Ils s'assirent ensemble, la vapeur s'élevant de leur tasse de chocolat chaud. Lucy prit une grande bouchée de son sandwich et, pour la première fois depuis qu'il était venu la chercher, son visage se détendit en un sourire sincère. En la regardant de l'autre côté de la table, Gus sentit un élan de protection intense le submerger. Oui, il y avait des dangers dehors. Oui, son passé risquait de refaire surface. Mais en voyant Lucy savourer son repas simple, en sécurité et au chaud dans leur maison, il savait avec une certitude absolue qu'il avait fait le bon choix. Quoi qu'il leur arrive, ils y feraient une face ensemble. Il ne la laisserait plus jamais partir. Le téléphone sonna à nouveau, sa sonnerie stridente rompant le calme de l'après-midi. Gus se tenait debout devant le comptoir de la cuisine, les mains agrippées au bord jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Lucy était dans sa chambre en train de faire ses devoirs, mais il sentait qu'elle l'observait depuis l'embrasure de la porte. Il laissa sonner 4 fois avant de répondre. « Ouais, Iron, dit une voix rauque, utilisant son ancien surnom de gang. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Gus serra les mâchoires. Je ne me cache pas, Stoney. J'ai laissé cette vie derrière moi. Personne ne quitte le frère de l'ange, tu le sais bien. La voix de Tony dégoulinait d'une fausse amitié. Écoute, nous avons été patients, mais accueillir cette gamine, s'impliquer dans les affaires de la police, ça attire une attention dont nous n'avons pas besoin. À travers la porte, Gus pouvait voir Lucy faire semblant de se concentrer sur ses problèmes de maths. Elle s'améliorait à l'école, se sentant enfin suffisamment en sécurité pour apprendre. Son cœur se serra à l'idée de perturber à nouveau sa vie. « Je ne suis impliqué dans rien », dit Gus fermement. « Laisse-nous tranquilles. »« Nous ?» Tony éclata de rire. « Écoute-toi parler. Jouer au papa avec un gamin des rues, ce n'est pas toi, Iron. » Le téléphone grésilla. Une autre voix se fit entendre. Une voix qui glaça le sang de Gus. C'était Snake, son ancien président de section. « Tu te souviens de Jenny ?» demanda Snake doucement. « Tu te souviens de ce qui lui est arrivé quand tu as essayé de partir la première fois? » La main de Gus tremblait sur le combiné. Jenny avait été sa fiancée il y a des années. Elle était morte dans ce que la police avait qualifié d'accident fortuit. Mais Gus savait la vérité. Il avait passé des années à essayer d'oublier. « Non, » avertit Gus d'une voix basse et menaçante. « Alors tu sais ce que tu dois faire. Reviens au bercail où l'histoire risque de se répéter. » La ligne fut coupée. Gus resta là, debout, la tonalité résonnant dans son oreille. C'était le 3e appel de la semaine, chacun plus menaçant que le précédent. Lucy apparut dans l'embrasure de la porte, son petit visage plissé d'inquiétude. C'était encore eux? Gus essaya de sourire, mais ses yeux restèrent impassibles. « Juste de vieux amis, ma petite. »« Ce ne sont pas des amis, » dit Lucy fermement. Elle s'approcha et enroula ses bras autour de sa taille. Je les ai entendus crier au téléphone. Gus soupira et posa sa main sur sa tête. Elle était trop intelligente, trop observatrice. La semaine dernière avait été marquée par des voitures suspectes passant devant leur maison, des appels téléphoniques mystérieux et des menaces voilées. Il avait essayé de la protéger, mais elle avait tout remarqué. « Lucy, » dit-il prudemment en s'agenouillant à sa hauteur. « Nous devrons peut-être partir pendant quelque temps jusqu'à ce que les choses se calment. » Son visage se durcit sous l'effet de la détermination. « Non, non, nous n'allons pas fuir, » dit-elle d'une voix plus forte qu'il ne l'avait jamais entendue. « C'est ici notre maison. Nous nous battrons ensemble. » Gus la regarda, ne voyant pas la petite fille effrayée qu'il avait trouvée dans la neige, mais une âme féroce et courageuse qui avait déjà affronté trop de combats dans sa jeune vie. « C'est dangereux, » l'avertit-il. « Ces hommes ne sont pas des gens bien. »« Mon père non plus, » répondit simplement Lucy. « Mais tu m'as sauvé de lui. Maintenant, nous allons nous sauver l'un l'autre. » Ces mots le frappèrent comme une force physique. Il essayait de la protéger et elle lui montrait ce qu'était le vrai courage. Le téléphone se remit à sonner. Lucy lui saisit la main et la serra fort. « Nous restons, dit-elle, ensemble.
Ce soir-là, après un dîner simple composé de spaghettis et de boulettes de viande, Gus s'assit avec Lucy sur leur canapé en cuir usé. La cuisine était propre, la vaisselle faite et les devoirs terminés. Dehors, la rue était calme, à l'exception de quelques voitures qui passaient de temps en temps. Ma fille, commença Gus, la voix rauque d'émotion. Il y a certaines choses que je dois te dire sur qui j'étais avant. Lucy replia ses jambes sous elle et leva vers lui ses yeux sages qui semblaient trop vieux pour son jeune visage. Est-ce que ça concerne le gang de motards? Gus acquiesça en frottant ses mains tatouées l'une contre l'autre. Les Hells Angels, je n'étais pas seulement membre, j'étais l'un de leurs chefs. Nous avons fait de mauvaises choses, blessé des gens, enfreint la loi. Il fit une pause, cherchant ses mots. Je n'en suis pas fier. Pourquoi as-tu rejoint le gang? Demanda Lucy doucement. J'étais jeune, en colère. Mon père est parti quand j'étais petit, et ma mère, il déglutit péniblement. Elle n'était pas comme une mère devrait être. Les Angels sont devenus ma famille. Ils me donnaient de la force quand je me sentais faible. Lucy tendit la main et toucha l'un des tatouages effacés sur son bras. Comme mon père me faisait me sentir faible. Oui, quelque chose comme ça. La voix de Gus se brisa. Mais j'ai rencontré quelqu'un, Jenny. Elle m'a montré qu'il y avait autre chose dans la vie que la violence et la colère. Elle m'a donné envie d'être meilleur. Que lui est-il arrivé? Le regard de Gus s'est perdu dans le lointain. Le gang, il ne voulait pas que je parte. Jenny a payé le prix de mes erreurs. Il s'essuya les yeux brutalement. C'est pour ça que j'ai peur maintenant. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver. Lucy le surprit en grimpant sur ses genoux, comme elle le faisait quand elle était venue vivre avec lui. Mais tu es différent maintenant. Tu es bon. J'essaie de l'être, ennemi Gus, mais mon passé, les choses que j'ai faites, elles feront toujours partie de moi. Quand je suis arrivé ici, dit Lucy en jouant avec un fil qui dépassait de sa manche, je pensais que j'étais mauvaise moi aussi, parce que mon père me disait toujours que je l'étais. Mais tu m'as montré que ce n'était pas le cas. Elle leva les yeux vers lui. Peut-être que tu as besoin que quelqu'un te montre que toi non plus, tu n'es plus mauvais. Gus sentit quelque chose se briser en lui. Pas de manière douloureuse, mais comme de la glace qui se fissure pour laisser passer le printemps. Il serra Lucy contre lui, étonné que cette petite enfant blessée puisse avoir une telle sagesse. « Tu me pardonnes? » demanda-t-il d'une voix à peine audible. Même après avoir su qui j'étais. « Tu m'as pardonné d'avoir cassé ta tasse à café préférée, » dit Lucy avec un petit sourire. « Et d'avoir mis mes chaussures boueuses sur le canapé et de... » « Bon, d'accord, » dit Gus en riant et en ébouriffant ses cheveux. « Je comprends. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, le poids de sa confession s'installant entre eux comme une couverture chaude plutôt que comme la barrière froide qu'ils craignaient. Finalement, Gus se redressa. Il savait ce qu'il devait faire. Les appels ne cesseraient pas. Les menaces ne prendraient pas fin tant qu'il ne les affronterait pas de front. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur, à attendre que son passé détruise son avenir avec Lucy. « Je dois parler à Tony, » dit-il fermement, lui faire comprendre que cela doit cesser. Lucy lui serra la main avec force. « Tu vas les voir? Juste Tony. C'est lui qui est derrière tout ça. Si je parviens à le faire reculer, les autres suivront. » Gus lui serra la main en retour. Parfois, il faut affronter ses peurs pour les faire disparaître. Comme les monstres sous le lit, demanda Lucy, faisant référence à leur rituel nocturne qui consistait à vérifier ensemble sous son lit lorsqu'elle avait emménagé. Exactement comme ça, répondit Gus en esquissant un sourire. Il est temps de mettre en lumière ces monstres aussi. Le vieux restaurant était situé à la périphérie de la ville, son enseigne au néon clignotant faiblement dans la lumière du petit matin. Gus se gara sur le parking presque vide avec sa moto, le cœur battant à tout rompre. Il avait choisi cet endroit avec soin, suffisamment public pour décourager toute violence, suffisamment calme pour une conversation privée. À travers les vitres embuées, il pouvait déjà voir Tony assis dans un box au fond de la salle, une tasse de café devant lui. La vue de son ancien ami lui rappela une foule de souvenirs, les virées nocturnes, les victoires partagées et la fraternité qu'ils avaient juré de défendre. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque Gus entra. Une serveuse à l'air fatigué leva brièvement les yeux avant de se replonger dans ses mots croisés. Tony ne leva pas les yeux, se contentant de remuer son café avec une précision mécanique. Gus se glissa dans la banquette en face de Tony, sa veste en cuir grinçant contre les sièges en vinyle.
L'odeur du café brûlé et des petits déjeuners gras emplissait l'air. Tu as l'air ramolli, dit finalement Tony, d'une voix froide et familière. Son visage buriné était marqué de nouvelles raides, mais ses yeux étaient toujours aussi perçants. La vie domestique t'a rendu faible, Iron. Je ne suis pas ici pour échanger des insultes, Tony, répondit Gus, gardant une voix calme. Il faut que ça cesse. Les appels, les menaces, tout ça. Tony se pencha en arrière, un sourire dangereux jouant sur ses lèvres. Tu sais comment ça marche. Une fois que tu es dedans, tu y restes pour la vie. C'était le marché. Les choses changent, dit Gus, en pensant au visage de Lucy. J'ai changé à cause d'une petite fille. Tony ricana. Le fer que je connaissais ne laisserait pas une enfant lui faire oublier qui il est. Gus serra les poings sous la table. Le fer que tu connaissais est mort la nuit où Jenny a été tuée. Tu te souviens de cette nuit, n'est-ce pas, Tony? Tu étais là. Le visage de Tony s'assombrit. Ce n'était pas ma faute. Jenny a fait son choix quand elle a essayé de t'éloigner de nous. Non. La voix de Gus était rauque. C'est toi qui as fait ce choix, toi et les autres, et maintenant je fais le mien. La serveuse s'approcha de leur table, mais un seul regard sur leur visage la fit reculer vers son comptoir. Tu ne peux pas simplement partir, siffla Tony en se penchant en avant. Tu en sais trop, tu en as trop fait. Je ne pars pas, répondit Gus. Je te demande de me laisser partir en souvenir du bon vieux temps, de tout ce que nous avons vécu ensemble. Tony l'observa longuement. Et si je ne le fais pas, je commencerai à parler, dit Gus calmement. De tout, de chaque mission, de chaque affaire, de chaque nom. Je n'ai plus rien à perdre, Tony. Tu veux vraiment tester ça? La menace flottait dans l'air entre eux. Tony serra les mâchoires, tapotant la table du bout des doigts. Finalement, il prit la parole. Tu aimes vraiment autant ce gamin? Assez pour tout abandonner? Je n'abandonne rien, répondit Gus. Je choisis quelque chose de mieux. Tony se cala dans son siège, quelque chose changea dans son regard. Peut-être était-ce la reconnaissance de la fermeté dans la voix de Gus, ou peut-être était-ce simplement l'acceptation du fait que l'homme assis en face de lui n'était plus la même personne qu'il avait connue autrefois. Très bien, dit enfin Tony, tu es définitivement exclu. Mais si jamais tu t'approches à nouveau de notre entreprise, je ne te pardonnerai pas. Gus l'interrompit. Cette vie est terminée pour moi. Tony acquiesça lentement, repoussant son café intact. Au revoir, Iron. Au revoir, Razor, répondit Gus, utilisant une dernière fois l'ancien surnom de Tony. Le soleil se couchait lorsque Gus s'engagea dans son allée, projetant de longues ombres sur la cour recouverte de neige. Le moteur de sa moto s'éteignit, le laissant dans un moment de silence parfait. Le poids de sa conversation avec Tony pesait encore lourdement sur ses épaules, mais il y avait aussi autre chose. Une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. À travers la fenêtre de devant, il pouvait voir Lucy assise à la table de la cuisine, travaillant sur ce qui semblait être ses devoirs. Madame Peterson, leur voisine âgée, qui avait accepté de la surveiller, était assise à côté d'elle et lisait un magazine. La simplicité domestique de la scène lui serra la gorge. Gus retira son casque et se dirigea vers la porte d'entrée, ses bottes crissant dans la neige fraîche. Quand il entra, Lucy leva brusquement la tête, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Tu es revenu. » Elle bondit de sa chaise, oubliant ses devoirs, et courut vers lui. Elle enroula ses petits bras autour de sa taille, et il sentit une partie de la tension quitter son corps. Madame Peterson rassembla ses affaires et adressa à Gus un sourire complice. « Elle n'a pas quitté cette fenêtre des yeux depuis ton départ, » dit-elle doucement en passant devant lui. « Tout s'est bien passé? » Gus acquiesça et parvint à articuler un « merci bourru » alors qu'elle s'éloignait. Lucy resta collée à ses côtés pendant qu'il suspendait sa veste en cuir. Ses doigts suivirent les traces d'usure et les emblèmes décolorés, vestiges de son ancienne vie qui serait bientôt rangée. « Ça va? » demanda-t-elle d'une voix faible mais assurée. « Ils t'ont fait mal? » Gus secoua la tête et l'emmena dans le salon. « Non, ma petite, personne n'a été blessé. » Il commença à allumer un feu dans la cheminée, ce qui était devenu leur rituel quotidien. En fait, les choses se sont mieux passées que prévu. Lucy se blottit sur le canapé et le regarda travailler. « Alors, ils vont nous laisser tranquilles maintenant. » Le petit bois prit feu et Gus ajouta délicatement des bûches plus grosses. « Oui, dit-il doucement,
Ils vont nous laisser tranquilles. Alors que le feu grandissait, diffusant une lumière chaude dans la pièce, Gus s'assit à côté de Lucy. Elle se blottit immédiatement contre lui, ce qui l'étonnait toujours. La confiance inébranlable que cet enfant lui accordait, malgré tout. J'ai vu Tony, l'homme dont je t'ai parlé, expliqua-t-il d'une voix douce. Nous avons parlé du passé et de l'avenir, de la nécessité de changer les choses. Lucy acquiesça contre sa poitrine. Tu lui as parlé de moi? D'une certaine manière, répondit Gus en lui caressant les cheveux. Je lui ai dit que j'avais trouvé quelque chose de plus important que la vie que je menais auparavant, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Le feu crépitait, envoyant des étincelles dans la cheminée. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, de doux flocons dérivant devant la fenêtre. « Tu es triste ?» demanda Lucy, toujours perspicace malgré son jeune âge. « D'avoir dû les quitter ?» Gus réfléchit à la question, repensant aux années passées avec le gang, à la fraternité en laquelle il avait autrefois cru si profondément. « Un peu, admit-il, mais je suis surtout soulagé et reconnaissant. »« Reconnaissant pourquoi? »« Pour cette seconde chance, répondit-il, pour l'opportunité de faire quelque chose de bien pour une fois. » Lucy resta silencieuse un instant, regardant les flammes danser. « Moi aussi je suis reconnaissante, murmura-t-elle, d'avoir trouvé. » Gus sentit ses yeux s'embuer et la serra contre lui. Tout ce qu'il avait fait, toutes les erreurs qu'il avait commises l'avaient en quelque sorte conduit à ce moment. À cet enfant qui avait autant besoin de lui qu'il avait besoin d'elle. Il déposa un baiser sur le sommet de sa tête et murmura. « Nous sommes libres maintenant, petite. Nous allons y arriver. » Le printemps avait fait fondre les dernières strass de l'hiver, apportant avec lui un nouveau départ. La petite maison qui lui avait autrefois semblé être un refuge temporaire était désormais pleine de vie et de chaleur. Des photos tapissaient les murs, des moments figés dans le temps, Lucy soufflant les bougies de son premier vrai gâteau d'anniversaire. Gus essayant d'emballer des cadeaux de Noël avec ses grandes mains. Tous les deux couverts de farine après avoir raté leur tentative de faire des cookies. Un après-midi ensoleillé, Lucy était assise à la table de la cuisine, coloriant soigneusement un dessin pendant que Gus préparait le dîner. La routine qu'ils avaient mise en place leur semblait désormais naturelle. Les devoirs avant le dîner, les histoires avant de se coucher, les crêpes le dimanche matin, des choses simples dont aucun d'eux ne savait qu'elles leur manquaient. « Hé, petite !» appela Gus depuis la cuisinière où il remuait une casserole de sauce pour spaghettis. « N'oublie pas de te laver les mains avant le dîner. Nous avons du pain à l'ail dans le four. » Lucy leva les yeux de son dessin, le visage rayonnant d'impatience. « C'est celui avec du fromage en plus? Est-ce ce que je le ferais autrement? » Gus rit, sa voix bourrue adoucie par l'affection. Le minuteur de la cuisine sonna, et Lucy se leva d'un bond pour aider à mettre la table, une autre partie de leur routine. Elle savait désormais exactement où tout devait être placé, les assiettes dépareillées qu'ils avaient achetées ensemble dans une boutique d'occasion, les fourchettes légèrement tordues que Gus possédait depuis des années, les serviettes en papier aux motifs joyeux que Lucy avait choisis. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Lucy ne pouvait s'empêcher de sourire. Le pain à l'ail était parfaitement grillé. La sauce sentait incroyablement bon. Et surtout, elle était chez elle. Vraiment chez elle, pas seulement dans un endroit où elle séjournait. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui? » demanda-t-elle en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. Gus haussa un sourcil. « Jeudi? Non, idiote. » Lucy gloussa. « Cela fait exactement 6 mois que tu es revenu me chercher à la famille d'accueil, le soir de Noël. Tu te souviens? » L'expression de Gus s'adoucit. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Comment aurait-il pu oublier la nuit où il avait finalement choisi l'amour plutôt que la peur? « J'ai gardé la trace, continua Lucy, d'une voix de plus en plus sérieuse. Et j'ai beaucoup réfléchi à quelque chose ces derniers temps. » Elle posa sa fourchette et regarda Gus avec ses yeux profonds et perspicaces qui semblaient voir à travers son apparence rude. « Tu sais comment certains enfants à l'école parlent de leur père? Comment ils leur apprennent des choses, les protègent et les rassurent? » Gus acquiesça, la gorge soudainement serrée. « Eh bien, dit Lucy en tripotant sa serviette, c'est ce que tu fais pour moi. Tu me fais me sentir en sécurité, tu m'apprends des choses et tu me protèges toujours. » Elle prit d'une profonde inspiration. « Et je sais que tu n'es pas mon vrai père, mais je t'aime comme tel. » La cuisine devint silencieuse, à l'exception du tic-tac discret de l'horloge accrochée au mur. Gus resta immobile,
le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Toutes ces années passées dans le gang, toutes les situations difficiles auxquelles il avait été confronté, rien ne l'avait jamais autant touché que ces simples mots prononcés par une petite fille. « Je t'aime aussi, ma petite », parvint-il à dire, la voix rauque, surtout à cause de l'émotion. Le visage de Lucie s'illumina comme un lever de soleil. Elle bondit de sa chaise et jeta ses bras autour de son cou, renversant presque son verre de lait dans la foulée. Gus la serra fort dans ses bras, émerveillé par la façon dont cette petite personne avait complètement transformé sa vie. Lorsqu'elle s'écarta, elle avait les larmes aux yeux. « Ça veut dire que je peux t'appeler papa? »« Oui, » murmura Gus, incapable de prononcer un mot de plus. « Oui, tu peux. » Une odeur de pain emplit le petit salon tandis que Gus ajustait le sapin de Noël dans son support. Il avait roulé 2 heures pour trouver le sapin parfait. Ni trop grand, ni trop large, mais bien fourni et vert, avec des aiguilles douces qui ne piqueraient pas les doigts de Lucie lorsqu'elle l'aiderait à le décorer. « Je peux ouvrir les yeux maintenant? » Lucie sautillait sur place, les mains fermement serrées sur son visage. « Presque, ma petite. » Gus ajusta le sapin une dernière fois. « Voilà, c'est bon. » Lucie baissa les mains et sa bouche forma un O parfaite de surprise. Un vrai sapin de Noël. Elle fit lentement le tour de l'arbre, admirant chaque branche. « Il est magnifique. » Gus sortit un carton usé qu'il avait caché dans le garage. « J'ai aussi des décorations. Rien d'extraordinaire. » Mais il haussa les épaules, soudainement gêné par la modeste collection d'ornements qu'il avait rassemblés dans des brocantes et des magasins à $1. Lucie ne semblait pas s'en soucier. Elle plongea dans le carton en sortant des guirlandes lumineuses colorées et des boules brillantes. « Regarde celle-ci. » Elle brandit une étoile argentée scintillante. « On peut la mettre tout en haut? C'est exactement pour ça qu'elle est faite. » Gus la souleva pour qu'elle puisse atteindre la branche la plus haute, et ses petites mains placèrent soigneusement l'étoile. Lorsqu'il la reposa, elle retourna immédiatement vers la boîte, examinant chaque décoration avec émerveillement. Ils travaillèrent ensemble, accrochant les guirlandes lumineuses et les décorations. Lucie discutait avec enthousiasme de l'emplacement de chaque décoration, tandis que Gus démêlait les nœuds tenaces des guirlandes lumineuses. Il la regardait disposer et redisposer les boules, le visage rayonnant de joie. C'était ça, Noël, pensa-t-il. Pas les nuits solitaires qu'il avait passées dans les bars. Pas les mois de décembre glacial dans les cellules de prison. Lorsque la dernière décoration fut accrochée, Gus s'éclaircit la gorge. « J'ai autre chose pour toi. » Il sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Le papier était légèrement froissé à cause de sa nervosité. Ce n'est pas grand-chose, mais Lucie prit l'enveloppe avec précaution et en sortit le papier plié. Ses lèvres bougèrent silencieusement pendant qu'elle lisait. « Chère Lucie, je n'ai jamais été doué avec les mots, mais je dois te dire quelque chose d'important. Avant que tu n'entres dans ma vie, je ne faisais qu'exister, je ne vivais pas vraiment. Tu as changé cela. Tu m'as montré ce que signifie se soucier de quelqu'un plus que de soi-même. Je sais que j'ai fait des erreurs. Te renvoyer a été la pire, mais te récupérer a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu es la fille dont je ne savais pas avoir besoin, et je promets de passer le reste de ma vie à être le père que tu mérites. Je t'aime, ma fille. » Lucie leva les yeux de la lettre, les larmes coulant sur son visage. Sans un mot, elle enlaça Gus par la taille et enfouit son visage dans sa chemise. Il la serra contre lui, les yeux embués. Quand elle se recula enfin, elle s'essuya les yeux avec sa manche. « On peut s'asseoir près du sapin un moment? »« Bien sûr, ma fille. » Ils s'installèrent par terre, le dos contre le canapé, et regardèrent les lumières colorées scintiller. Lucie s'appuya contre le bras de Gus, toujours la lettre à la main. « Que veux-tu pour Noël prochain? » demanda-t-elle doucement. Gus baissa les yeux vers elle, ce miracle qui avait donné un sens à sa vie. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici, mais peut-être qu'on pourrait t'acheter une chambre à coucher, peindre les murs de la couleur que tu veux. » Le visage de Lucie s'illumina. « Vraiment? On pourrait le faire en jaune? » « Comme le soleil. Jaune, alors. » Il lui serra l'épaule. « Et toi? Que veux-tu pour Noël prochain? » « Juste ça, » répondit-elle simplement. « Juste que nous formions une famille. » Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant les lumières scintiller sur les branches de l'arbre, sachant tous deux qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours, un endroit où ils avaient leur place. Les lumières de Noël projetaient une lueur chaude et multicolore dans le salon,
tandis que Gus et Lucy étaient assis côte à côte sur le canapé usé, regardant les gros flocons de neige tomber derrière la fenêtre. La lettre était soigneusement pliée sur la table basse, ses mots flottant encore dans l'air entre eux comme un pont reliant leurs cœurs. Lucy appuya son nez contre la vitre froide, son souffle créant de petits nuages sur le verre. Tu te souviens quand tu m'as trouvé dans la neige? Demanda-t-elle doucement, traçant des motifs dans la condensation avec son doigt. Comme si c'était hier. La voix de Gus était rauque d'émotion. Il la revoyait encore, petite et frissonnante, abandonnée sur cette route sombre. Ce souvenir lui serra la poitrine. Je n'aurais jamais pensé que m'arrêter cette nuit-là changerait tout. Au début, j'avais tellement peur de toi, admit Lucy en se détournant de la fenêtre pour le regarder. Avec tous tes tatouages et cette grosse moto. Elle sourit alors, un sourire chaleureux et sincère qui illumina ses yeux. Mais tu m'as donné ta veste, tu te souviens? Je l'ai toujours, cette vieille chose. Gus fit un signe de tête vers le porte-manteau où était suspendue la veste en cuir. Usée et patinée, mais toujours solide. Comme eux, pensa-t-il, patinée, mais fort. Lucy se leva et s'approcha de la veste, passant sa petite main sur le cuir. Elle était si chaude. Personne ne m'avait jamais donné son manteau auparavant. Elle s'arrêta, ses doigts effleurant les pièces et les endroits usés. Personne n'avait jamais vraiment pris soin de moi auparavant. Tu, Gus déglutit péniblement, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. Je n'étais pas sûr de savoir comment prendre soin de quelqu'un. J'ai fait beaucoup d'erreurs en cours de route. Mais tu es revenu pour moi. Lucy retourna sur le canapé, se blottissant contre lui comme si elle était à sa place. Parce qu'elle était à sa place. Gus réalisa qu'elle l'avait toujours été. Même quand tu m'as renvoyé, tu es revenu. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc immaculé. Cela n'avait rien à voir avec cette nuit glaciale d'il y a un an. Ce soir, la neige semblait être une bénédiction, comme si la nature elle-même célébrait leur nouveau départ. Tu sais quoi? Dit Lucy d'une voix pensive. Avant, je faisais des vœux aux étoiles pour avoir une famille. Chaque soir, je regardais par la fenêtre et je faisais le même vœu. Elle leva les yeux vers le sapin de Noël, vers l'étoile argentée perchée au sommet. Je suppose que parfois, les souhaits se réalisent. Gus passa un bras autour de ses épaules et la serra contre lui. Il repensa à toutes les années passées à fuir son passé, à essayer d'oublier qui il était et ce qu'il avait fait. Mais en sauvant Lucy, il s'était aussi sauvé lui-même. Elle lui avait donné quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Une raison d'être meilleur, de faire mieux. Parfois, les meilleurs cadeaux arrivent quand on s'y attend le moins, dit-il doucement, se souvenant à quel point il se sentait perdu avant de la trouver. Comme trouver une petite fille dans la neige la veille de Noël. Lucy se blottit contre lui, la tête posée contre son flanc. Ou trouver un père qui a l'air effrayant à l'extérieur, mais qui a le cœur le plus gentil du monde. Ils s'assirent ensemble, regardant la neige transformer leur monde en quelque chose de nouveau et de propre. Les lumières du sapin de Noël se reflétaient dans la fenêtre, créant un kaléidoscope de couleurs dans l'obscurité extérieure. Mais à l'intérieur, dans leur petite maison remplie d'amour et de secondes chances, tout était chaleureux et lumineux. Gus se pencha et prit la petite main de Lucy dans sa grande main colleuse. Ce simple geste exprimait tout ce qu'ils avaient besoin de dire sur la famille, sur l'appartenance, sur l'amour qui grandit dans les endroits les plus inattendus. J'espère que vous aimez cette histoire. N'hésitez pas à partager votre partie préférée de l'histoire et à nous dire d'où vous la regardez. Passez une excellente journée.